Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour votre guidance pour savoir qu'est-ce qui bloque, tout domaine confondu. L'idée c'est d'avoir des pistes, des éléments de réponse ou même savoir pourquoi ça bloque. Alors, on a pour vous le feu intérieur avec le chiffre 22. Moi déjà j'ai l'impression que on nous parle d'une situation qui est liée en tout cas à quelque chose d'ordre émotionnel. Voilà, c'est pas... comment dire ça? En tout cas, ce qui bloque, c'est en lien avec l'émotionnel. C'est pas avec des actes que vous avez besoin de faire ou ce genre de choses, c'est plus lié à un état d'esprit et à des choses qui passent par vous. On va avoir plus... On va aller voir plus de détails avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je posais ma petite carte là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce qui bloque? Et ouais, il y a le feu intérieur et j'ai la plus grande carte, enfin une des plus grandes cartes de feu à l'envers. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 1 là? Ok, la force, mais vous c'est vraiment lié au chakra déjà du plexus solaire, à la force intérieure, à l'action, au masculin sacré. Ok. Ok, bah vous en ce moment en fait, vous êtes en train de vivre une situation où en tout cas ce qui bloque c'est une situation qui vous fait perdre tous vos moyens. C'est comme si vous étiez dans une extrême vulnérabilité et vous n'arrivez pas à voir le bout de ce que vous vivez en fait. Et vous êtes en train, je pense, d'être dans une profonde... dans un profond moment où les choses sont ralenties, où vous êtes obligé. Je pense qu'il y a une immense perte de repères. C'est comme si vous pleuriez tous les jours, que vous faisiez un peu rien. Enfin, vous avez goût à rien, vous avez envie de rien faire. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui bloque en fait? Autant que ça soit dans une relation ou dans votre vie personnelle, pourquoi en fait je passe toutes mes journées à pleurer, etc. Enfin, c'est hyper bizarre. Mais moi, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que vous avez besoin de changer d'angle de vue sur les choses. C'est comme si vous accusiez le ou la mauvaise personne, le ou la mauvaise situation. En fait, c'est comme si vous faisiez des conclusions de ce que vous avez vécu qui sont assez fausses. Ça me revient parce que je viens de faire une après-midi où j'ai relu des cahiers que j'ai écrites enfant et adolescente. Ça faisait des années que je les avais pas ouverts. Et je me suis rendu compte à quel point c'était fou les conclusions que je pouvais faire dans ma tête à cette époque-ci. Alors que, par exemple, j'avais conclu que ce garçon il s'en fichait de moi et que sa vie elle était bien mieux sans moi. Alors que quelques jours avant, il m'avait dit que il m'avait énormément aimé et que, je sais plus, mais des choses comme ça. Et juste parce que j'avais pas l'attention que je voulais ou je pensais qu'il allait agir comme ça, j'en ai conclu que tout ce qu'il m'a dit c'était faux et que du coup c'est du charabia. Et vous, j'ai l'impression que vous faites un petit peu des conclusions comme ça par rapport à vous-même aussi. Vous n'arrivez pas à faire ça, et en fait vous en concluez que vous êtes incapable. Vous concluez que vu que votre vie en ce moment il se passe rien, votre vie c'est de la merde. Voilà, j'ai pas envie d'être... j'espère que c'est pas très autant dénigrant ce que je veux dire, mais c'est plus une façon de voir les choses, une perception des choses. Alors après, je sais que quand on n'est pas dans ses meilleurs jours, on a vachement tendance à avoir des pensées comme ça, hein, franchement, et comme je vous le dis, moi la première, et encore aujourd'hui, faire des conclusions sur moi et sur ma vie que ce sera toujours comme ça ou que je suis comme ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui doivent être libérées pour justement activer quelque chose et que ça se débloque. Et actuellement ça bloque parce que il y a beaucoup de choses en fil. Peut-être aussi une colère, vraiment quelque chose lié à l'élément feu là. On va aller voir plus de détails. Ouais, mais c'est fou. Waouh! Vous êtes dans une importante passe de vie, hein. C'est pour ça que
Ça doit être vraiment un ressenti 1 million là, la lourdeur, hein, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et c'est aussi lié avec le donner et le recevoir dans les relations avec vous-même. Enfin, en fait, vous, ça bloque parce qu'il y a vraiment des choses à rééquilibrer. Après, je pense que ça dépendra de chaque situation. Après, je vais aller voir, je pense, mais peut-être que j'aurai pas plus d'éléments de réponse parce que c'est propre à chacune euh, des situations. Mais par exemple, pour ceux qui sont en relation, si ça bloque avec quelqu'un, c'est parce que je sens aussi que aujourd'hui vous êtes plus la même personne, vous avez plus les mêmes points de vue, vous avez plus la même façon de penser et le donner et recevoir ne sera pas équilibré avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui vous avez des envies d'activités différentes que par exemple cette personne n'a plus envie. Et en fait, enfin, ce sera bizarre dans le fonctionnement avec cette personne, etc. C'est comme si c'était plus vraiment possible avec cette personne. Parce qu'il y a des choses actuellement qui. C'est plus la même. Enfin, vous êtes plus aligné avec cette personne ou cet ami. Enfin voilà, c'est dans les relations, moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et que en plus, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup peut-être de colère qui ressort. Enfin, vous n'êtes pas dans la demi-mesure en ce moment, hein. C'est 1 million de larmes, puis ensuite, enfin, vous passez peut-être par des yo-yo émotionnels très importants. Mais pour moi, il y a vraiment, vraiment cette idée que en ce moment, tout est intense, tout est bloqué. Mais c'est parce qu'il y a vraiment, il y a tout qui a besoin de sortir, quoi. C'est comme la période où on pète un bon coup, là. Et ensuite, on peut aller voir les choses en face et telles qu'elles sont réellement. Donc, je vais avoir un petit peu plus de détails, si c'est possible, sur qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré pour vous. Moi, déjà, il y a tout l'aspect émotionnel, hein, ça ressort encore, mais... Je pense aussi c'est lié aux hommes, lié aussi au masculin. Wow. Non, mais c'est fou, on a que des énergies de feu et d'action. Donc, enfin, pour moi, ça me confirme vraiment que c'est sur ce domaine-là. Je pense que ce qui a besoin d'être rééquilibré, c'est sur la façon de faire. Mais vraiment, enfin, ça peut paraître bizarre parce que c'est le monde émotionnel qui est impacté, mais c'est la façon de faire qui doit changer. Mais c'est vraiment un état d'esprit. Parce que quand dans notre tête c'est clair ce qu'on veut faire, les actions vont aussi être claires. Et j'ai l'impression que là pour vous, c'est vraiment ça. Et encore une fois, si c'est une relation et que vous attendez quelqu'un, enfin moi j'ai vraiment le message des guides que c'est pas quelqu'un qui va réveiller le meilleur de vous. Enfin vous voyez, vous avez besoin de personnes qui vont amplifier votre feu, enfin quelqu'un qui a un feu intérieur énorme et qui va l'embraser. Enfin quand vous serez ensemble, ce sera un embrasement de feu intérieur, de puissance, de pouvoir, enfin même dans toutes les relations en amitié, tout ça. Et que en fait, si ça bloque avec ces personnes, c'est juste parce que là vous êtes devenu quelqu'un d'autre ou vous avez besoin de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes dans une relation et que vous comprenez pas pourquoi ça bloque, etc. Mais parce qu'il y a un besoin d'un temps de pause pour justement réfléchir. Enfin là c'est pas réfléchir, hein, c'est plus vider son sac émotionnel, avoir plus de clarté sur qui on est, ce qu'on a besoin de faire dans la vie, comment le faire, et ensuite enfin, ça ira mieux. Et moi je pense aussi que vous avez peut-être des projets à faire, des choses à entreprendre en fait, mais même si c'est pour la vie sentimentale par exemple, vous avez peut-être besoin d'entreprendre, je sais pas, d'aller marcher sur le chemin de Compostelle pour méditer, enfin vous aérer l'esprit, peut-être entreprendre un mini voyage ou un déplacement, ou alors entreprendre le fait d'aller toutes les semaines à la salle ou au spa se faire du bien, enfin je sais pas, mais il y a vraiment une idée d'entreprendre des choses pour se faire du bien à soi. Parce que là, je pense qu'on vous l'a éteint, enfin, vous êtes, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez été éteint par des situations, des choses. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est fini, les relations comme ça, les situations qui vous éteignent. Et en fait, je pense que vous vivez ça pour vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi, en fait. Enfin, c'est mon feu intérieur, c'est ce que j'ai au fond de moi. Enfin, moi, je me souviens d'une phase que j'ai vécue comme ça, où je me suis dit, mais qu'importe ce qui se passe dans ma vie, même si ma situation sociale
n'a pas d'identité, etc., que je suis perdues de la société. Mais moi je sais que je suis juste en train de retrouver un feu intérieur parce que vu qu'on doit toujours faire au niveau professionnel ce qu'on nous dit, se mettre dans un CDI, machin, on réfléchit toujours à la chose la plus pragmatique. Et là, je voulais réfléchir à ce qui allait allumer le plus de feu intérieur en moi. Et voilà, peut-être que c'est aussi pour vous dans le domaine professionnel que vous vous demandez pourquoi ça bloque, etc. Parce que ce qui est fait n'est pas fait avec votre feu intérieur. Et vous, vous êtes quelqu'un peut-être de passion qui a besoin de créer avec votre feu intérieur, de créer avec de la passion. Alors je dis pas que passion c'est tout feu tout flamme et genre ça tout qui déborde, mais c'est vraiment une envie de faire les choses avec énormément de conviction et une action qui a énormément de magnétisme et qui a énormément de pouvoir. Et vous, je sens que c'est ça et que vos actions elles seront réfléchies, mais réfléchies dans le sens où elles seront spirituelles, vos actions. Elles seront claires et elles auront beaucoup de puissance. Et c'était plus le cas dans votre vie et vous avez vraiment besoin de ça. Et c'est pareil si c'est encore une fois dans le domaine sentimental, relationnel, tout ça, même dans la famille. Ce qui bloque, c'est que vous avez besoin d'agir avec beaucoup plus de conviction aussi, parce que peut-être que vous essayez toujours de tâter le terrain pour savoir comment faire, comment pas trop blesser, machin, etc. Bah non. Voilà, là vous avez vraiment besoin d'être sûr de vous. Enfin, alors après, la confiance en soi et être sûr de soi, c'est pas du tout quelque chose de linéaire, hein. Mais vraiment une situation, un endroit. Enfin, moi je vois que ça bloque parce que vous avez besoin d'aller vers une situation, un endroit, enfin vraiment un espace où vous aurez envie de fonctionner avec votre feu intérieur, ça fonctionnera et en plus ça aura énormément de pouvoir et d'impact dans votre vie et sur cet environnement et pour vous. Voilà le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite énormément de courage et je vous dis à bientôt. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance, qu'est-ce qui bloque? On va aller voir, ça peut être tout domaine confondu, vraiment relation, enfin tout. L'idée c'est d'avoir des pistes, donc on est pour vous sur la mort intérieure. Donc encore une fois ça peut être relation, domaine professionnel, tout, mais franchement je trouve souvent que un peu tout est lié et que enfin moi j'ai souvent trouvé comme quoi, et je sais pas pourquoi je vous le dis à vous, ce sera peut-être lié, mais par exemple le domaine sentimental joue beaucoup dans ma vie professionnelle parce que ça vient challenger ma confiance en moi, enfin mon estime de moi surtout, et du coup enfin mes relations sentimentales sont souvent liées à mes changements de voie professionnelle, à ce que j'ai envie d'entreprendre, à des choses comme ça, et m'aide aussi à voir là où j'ai le plus de difficultés et là où j'ai le plus de facilité à me mettre en avant. Et même si c'est pas le même domaine, il y a quand même une forte introspection. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça. Enfin, et puis en plus c'est pas que sentimental, c'est aussi amical, mais enfin, de toute façon tout est un peu lié je trouve. Et voilà, pour vous on a la mort intérieure, du coup qu'est-ce qui bloque? Moi je pense que c'est vraiment comme si dans votre vie il y a tout qui était mort. Enfin vous voyez, il y a une situation, elle est morte, c'est finito, voilà. Et vous peut-être que vous pensez que ça bloque, mais peut-être que ce qu'on veut vous dire c'est que c'est fini en fait tout simplement. On va aller voir plus en détail avant de faire des conclusions comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous? C'est quoi la situation? Ouh, ça saute! Prince d'épée. Ok, moi je vois une situation comme quelqu'un qui vous a un peu pourri le cerveau. Enfin, je vois des idées qui sont pas constructives, qui vous font du mal, qui sont liées. Enfin, vraiment, j'entends un peu l'enfant intérieur blessé. Une mauvaise intuition, le mauvais œil aussi peut-être. Enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est pas net, qui est pas chouette. Ok, on a le pape. Waouh, bah ouais, hein, vous c'est le début, le recommencement, la fin. On a comme énergie principale, enfin le chiffre 0, vous voyez, donc c'est ni le début ni le commencement, c'est vraiment le vide intersidéral quoi. Mais c'est pour créer de nouvelles choses et on voit que c'est une situation qui a besoin de sagesse et de construction.
Et peut-être vous vous demandez mais pourquoi ça bloque, pourquoi je n'arrive pas à aller vers justement cette abondance dans cette situation. Mais on voit que justement vous avez besoin de passer par cette remise à zéro, par cette mort intérieure au fond de vous, de purifier les pensées, je pense, de trouver une nouvelle sagesse aussi en vous. Enfin, je vois comme une lumière dans votre ventre, enfin au niveau du torse. Enfin voilà, vraiment une lumière qui doit s'éclairer en vous et qui doit se dire oui, c'est là où je veux être, oui, c'est là où je veux aller. Que ça soit dans une relation hein, où vous vous dites oui, c'est celle-ci, ou que ça soit dans un domaine professionnel par exemple, où vous dites oui, c'est cette voie-là que je vais entreprendre, bah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin euh, déjà de changer aussi des croyances qu'on a sur nous. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une notion de croyance, de choses comme ça. Enfin, soit cette personne a fait quelque chose et du coup vous avez une croyance que c'est comme ça et du coup vous dites mais du coup dans la situation ça bloque avec elle. Mais non, c'est juste que cette personne elle est pas faite pour vous donc c'est finito. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose où j'ai l'impression que vous voyez pas la méchanceté qui a été. Enfin, leur méchanceté c'est un grand mot, mais je sais pas, une espèce de malveillance et de noirceur qu'il y a eu de la part de quelqu'un dans une situation, hein, ça peut être aussi... enfin, moi j'ai vécu dans le milieu pro où on a essayé de me faire travailler enfin, sans mon consentement, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, n'importe où, mais il y a eu de la malveillance dans cette situation et peut-être que vous avez un grand cœur, que vous pardonnez, que vous vous dites c'est pas grave ou quelque chose comme ça et vous avez peut-être un sentiment d'injustice que les choses justement aient été à l'inverse de votre faveur, enfin n'aient pas été en votre faveur alors que vous avez pris sur vous et que vous avez continué à avancer. Enfin, il y a vraiment l'idée comme ça. Ou alors il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, vous l'avez pardonné et cette personne elle vous dit quand même bon je te quitte. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça avec vous où vous êtes trop fait marcher dessus d'une certaine façon. Enfin, vous avez été dans une situation où on vous a pas respecté, où ça n'a pas été équilibré. Et là, du coup, vous avez vraiment besoin de le voir, de le comprendre. Et je sais que c'est dur parce que quand on voit ça, il y a un besoin de se pardonner à soi-même. Enfin, le pardon qui est à l'autre hein, aussi, mais aussi à soi parce qu'on a accepté cette situation. Et souvent, on préfère un petit peu le remettre sur des circonstances extérieures plutôt qu'aller voir au fond de soi et de se dire bah mince, enfin voilà, alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, enfin j'ai envie de vous dire, c'était par là que vous avez besoin de passer pour comprendre ça. Donc voilà, pardonnez-vous, l'univers vous a guidé aussi là-dedans pour que vous ne le refassiez plus. Je sais pas si c'est français, mais voilà, vous ne répétiez plus cette situation du moins. Et voilà, c'était une expérience comme une autre, vous aviez besoin de la vivre. Et voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai pour la situation. On va aller voir plus en détail pourquoi ça bloque. On a eu qu'est-ce qui bloque. Enfin, on a eu quelques éléments de réponse avec l'idée qu'il y avait eu vraiment de la malveillance, mais qu'est-ce qui bloque? Bah déjà des souffrances, hein, des peines. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, vous. Hein. Ouais, moi je sens que c'est lourd là. Hein. C'est pas une petite situation où vous venez d'entrer et tout machin. Hein. Non, là on est vraiment dans un truc, mais vous dites quand est-ce que c'est fini. Ben voilà. Et en plus on a en énergie principale le diable. Donc ça confirme bien ce que je disais, qu'il y a vraiment une énergie pas chouette dans tout ça. Enfin moi je sens vraiment des choses auxquelles vous étiez liés, auxquelles vous étiez accrochés. Soit vous, enfin soit ce sont des gens qui vous ont fait rester, enfin je sais pas. Il y a vraiment une idée comme ça. Et là, enfin, vous vous demandez mais pourquoi? C'est parce que vous avez besoin de vous clarifier le mental, de rafraîchir et de vous dire mais heureusement que je ne suis plus dans cet environnement, dans cette relation. Et peut-être que c'est encore difficile pour vous, mais vraiment, je pense qu'il y a peut-être encore de l'attachement, de l'affection pour cette situation, pour ce passé qui a été
Peut-être que vous étiez vraiment bien dans ce travail et vous dites je ne retrouverai jamais. Peut-être que vous étiez vraiment bien avec ces personnes et que vous dites bah j'ai l'impression que je les retrouve, enfin je retrouverai pas des personnes comme ça, etc. Mais j'ai envie de vous dire que le matin va se lever un jour enfin pour vous, que la vie sera différente et que vous aurez encore beaucoup de joie à l'avenir. Et même si c'est difficile en ce moment, ne prends pas une phase de vie comme vérité pour toujours, même si peut-être que ça fait très longtemps qu'elle dure. Enfin, je vous jure, hein, même moi aussi, hein, encore aujourd'hui, j'ai eu des pensées comme ça de. Enfin, j'en ai marre, quoi. C'est. Enfin, même quand je. Enfin, non, c'était au choix numéro un que j'ai dit, j'ai relu des cahiers d'enfance. C'est fou comme les choses que j'espérais qu'elles changent, même à 8 ans, quoi. J'espère encore qu'elle change à 23 ans, quoi. Et c'est fou, c'est toujours le même domaine, c'est toujours par rapport aux mêmes choses. Et pourtant, j'en ai fait de l'introspection. J'ai vu des thérapeutes, j'ai fait énormément de libération par rapport à ça. Mais il y a tellement. Parce qu'il y a aussi notre âme qui a du karma à régler, des choses comme ça. Et c'est lourd, punaise, c'est très très lourd. C'est fatigant et voilà. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment aussi quelque chose comme ça qui est peut-être lié aussi à l'enfance, enfin à quelque chose qui ne change pas, qui ne bouge pas. Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant peut-être à quelque chose, enfin une petite situation comme ça où vous dites j'en ai marre, enfin je sais pas. Mais enfin, je pense que vous avez besoin d'aller voir au fond de vous et voir à quel point vous souffrez et vous n'en pouvez plus de ces situations qui se répètent. Enfin, par exemple, vous avez juste regardé la vidéo parce que y a une amie qui agit bizarrement ou quelqu'un qui vous répond plus et c'est bizarre, machin. Mais on vous dit, enfin, en soi, c'est une situation, vous n'en pouvez plus. Mais vraiment, enfin, moi je sens que vous êtes quand même bien conscient de ça et que vous ressentez bien la douleur. Mais vraiment, le matin à l'envers me fait vraiment penser que vous avez vraiment l'impression pour vous que le soleil ne se lèvera jamais et que vous passerez toute votre vie dans la nuit, quoi. Qu'elle sera longue et infinie, quoi. Mais, euh, mais voilà, en fait, je pense que vous avez besoin de passer par là pour justement comprendre que ces lieux, ces situations-là, enfin, ne vous respectez pas. Et c'est vraiment quelque chose de lié à une blessure, à des possessions. Enfin, moi, je vois vraiment l'idée que dans l'enfance, ou enfin, je sais pas, c'est dans l'enfance, l'adolescence ou dernièrement, ou les trois, il y a eu des relations où on vous a un petit peu dirigé vos pensées, enfin, dicté votre façon de faire, etc. Et c'est peut-être aussi tout simplement la société, hein, enfin le système, tout ça, et vous en avez marre de suivre les dictates du système, suivre les dictates des autres, enfin c'est fini, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Et moi c'est ce que j'ai vraiment l'impression, enfin il y a une idée de briser ces chaînes mentales pour aller vers un nouveau matin. Et voilà, j'entends la chanson de Jean-Jacques Goldman, ce matin, c'est le tien, c'est le mien, et j'aime énormément cette chanson parce que enfin, c'est vraiment encore un matin, et au début c'est un matin pour rien, etc. Il est énervé, et à la fin c'est ce matin, c'est le mien, c'est le tien, et voilà, enfin, comme quoi, avec un matin on peut tout changer, enfin voilà, bref. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a aussi cette idée de nouvel état d'esprit, nouvelle façon de penser, même si c'est pas forcément là. euh, Enfin, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour penser le meilleur de tout ça, bah vraiment on vous dit que euh, vous avez besoin de, de clarifier et d'avoir une clarté sur ce qui a été. Je pense qu'on a besoin de conseils là. Quels sont les conseils pour vous? Ouais, bah vous voyez, il y a la même carte tout à l'heure de malveillance, mais à l'envers. Vous avez besoin de vous libérer d'un contrôle mental, des croyances pourries dans votre esprit. Enfin, moi, c'est vraiment l'idée. Peut-être que par exemple, vous êtes toujours accroché à la même personne, vous pensez encore à ces amis-là, etc., en mode pourquoi et tout, mais parce que vous avez besoin de voir que vous n'avez plus besoin de cette situation, qu'elles ne sont plus alignées avec vous. Ce n'est plus vous, ça ne pourra pas avec vous. Je pense que vous avez... Ok. Ouais,
moi je sens que c'est quand même pas mal lié au sentimental aussi un peu. Hein. Enfin, je vois quand même quelqu'un d'assez immature, enfin, ou alors ça peut être un père aussi, hein, ou une mère, enfin voilà, mais quelqu'un d'immature qui vous a euh, vraiment fait croire, fait espérer des choses, que vous voyez comme un roi, etc. Alors qu'en soi, cette personne, euh, elle a certainement énormément de qualités, mais surtout là, ce qu'elle vous fait, ce que vous avez besoin de voir, c'est qu'elle vous enferme dans une situation, et c'est pas quelqu'un qui est forcément mauvais, qui a de la malveillance envers vous, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, vous fait miroiter que vous lui plaisez. Du coup, bah, vous restez un petit peu à attendre que cette personne vous choisisse. Et voilà, et en fait, ça crée une situation où vous ne vous mettez pas en valeur, ça ne vous respecte pas forcément dans votre estime personnelle, ça la détruit. Et vous avez besoin de faire un choix. Et c'est comme si... parce qu'on a eu le matin à l'envers, on a la nuit à l'envers. J'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il n'y a ni début ni fin en fait avec cette histoire. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Et vous avez besoin de quelque chose qui est clair. Vous avez besoin encore une fois de clarté mentale dans cette situation. Ou pareil, un boss, un patron qui vous dit oui, oui, tu auras une promotion, mais au final vous l'avez jamais. Voilà, c'est stop en fait. Et c'est pour ça que vous venez ici en mode bah, pourquoi ça bloque, pourquoi avec cette personne elle me remarque toujours pas, pourquoi j'ai toujours pas cette promotion, cette augmentation, ou même dans mes finances, pourquoi ça augmente toujours pas, etc. C'est parce que il y a quelqu'un qui... il y a une situation, il y a une énergie tierce qui vous enferme dans l'idée que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez bien et à laquelle vous restez accroché et qui vous fait beaucoup de mal et qui brise votre estime de vous. C'était assez clair là, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même tirer une petite dernière carte. Mais voilà, moi je pense que le conseil des guides, c'est vraiment continuer à voir les choses sous un autre angle, à aussi libérer les émotions qui ont besoin d'être libérées par rapport à cette situation. Je pense que là, j'ai pas dit forcément des choses très très simples à entendre, donc vous aurez besoin de purifier les émotions, de un peu libérer et vous laisser vivre les émotions qu'il y a par rapport à ça, parce que peut-être que par exemple vous continuez d'idéaliser la personne, l'énergie tierce, qui vous maintenez dans cette situation et là vous avez vraiment besoin d'être en colère contre cette personne, de pleurer, il y a vraiment cette idée là de laisser vous traverser par les émotions que cette situation vous fait vivre. J'espère que ça va aller pour vous et j'y crois fort que ça va aller, le choix numéro 2. Je vous souhaite plein de courage et je vous fais des gros bisous. Hello hello, la pile numéro 3, le choix numéro 3, on est parti pour vous avec le choix de la gratitude, le chiffre 43 et on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Alors ça peut être tout domaine confondu, je pense que tout est lié, donc voilà. On a pour vous la gratitude et vous voyez, avant de commencer votre pile, j'ai ressenti beaucoup plus de joie et d'excitation de faire la guidance. Alors j'en avais déjà un peu quand même pour les deux autres piles, mais encore plus pour la vôtre. Et c'est comme si je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver un éclat, une clarté aussi, mais surtout un petit feu intérieur, de la joie pour ce que vous faites. C'est comme si vous aviez un peu perdu des yeux d'enfant, des yeux qui vous font du bien, ou peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont fait du bien et aujourd'hui vous les regrettez. Mais vous avez besoin d'être dans la gratitude d'avoir vécu ces choses-là. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça de soit vous regrettez quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien, soit vous avez besoin à nouveau de le vivre dans votre vie, et ça peut aussi totalement être les deux parce que vous dites voilà, j'étais bien dans le passé et j'aimerais bien être bien dans le présent quoi. Voilà. On va aller voir plus en détail qu'est-ce qui bloque pour que vous puissiez vous reconnaître un minimum dans la situation où vous dites yes, ça c'est mon tirage. C'est ma situation. Ok. Alors pour vous, ce qui bloque, c'est
alors j'ai envie de dire une façon de faire, mais moi je dirais surtout un nouveau départ. Parce que là on a beaucoup de bâtons, d'action, de feu, et c'est ça qui bloque. Mais justement, dans le battleur, puisqu'on a, c'est la carte principale, enfin la carte la plus... La carte majeure, voilà, je vais y arriver souvent avec vous, je trouve pas mes mots. Et j'arrive pas à articuler non plus. Et c'est comme aussi si vous aviez beaucoup de mal à exprimer ce que vous vouliez. Et justement ce que je voulais dire c'est que le battleur, dans le battleur il y a tous les éléments. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à composer, c'est comme si vous avez beaucoup de dons, de capacités. Vous avez une juste vision des choses, vous avez le matériel qu'il faut, vous avez peut-être les finances qu'il faut, je sais pas. Et vous n'arrivez pas. Ou alors vous voulez composer avec tout et vous n'y arrivez pas. Enfin voilà, peut-être que vous voulez jongler entre votre vie familiale, sentimentale, amicale, professionnelle et vous n'y arrivez pas. Alors ça je vous le dis, ça c'est le souci de tout le monde, je pense. Enfin pas tout le monde, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend toute une vie à jongler entre beaucoup de choses. Et mais vous je sens qu'il y a vraiment une idée où vous vous sentez très frustré de ne pas réussir et que ça bloque. Et je pense que justement la gratitude, c'est un petit peu voir cette situation sous un autre angle. Alors le fameux mais sois reconnaissant qu'on te fasse souffrir pour que tu vois la chose d'une autre façon. Et je sais que c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Que voilà, en fait, si ça bloque, c'est parce que vraiment je pense que si vous alliez là où vous voudriez aller, c'est pour une bonne raison. Moi par exemple, j'ai fait un long chemin par rapport à l'argent et je me souviendrai toujours une période où j'avais pas les ressources nécessaires, ça bloquait pas. Enfin je me souviens, bon après c'est un peu personnel, pourquoi j'avais pas du tout d'argent parce que c'était lié à des circonstances extérieures et tout, je pouvais pas manger à ma faim. Et je jouais au loto. Enfin, genre des petits prix et tout, et je me disais, mais ok, en fait, je gagne pas, donc l'univers, il me laisse crever de faim, il s'en fout. Enfin, voilà, en fait, pourquoi? Enfin, ça me servirait là d'avoir de l'argent. Et en fait, j'ai compris que plus tard, je sais pas combien de temps après, je sais plus, mais je me suis dit, mais là, Gladys, si à ce moment-là, t'avais eu plusieurs milliers d'euros, je sais très bien qu'il y avait tellement de frustration accumulée sur l'argent que j'aurais tout flambé. Et je me souviens, je me disais, ah ouais, si j'ai enfin de l'argent, je pourrais m'acheter ci, je pourrais m'acheter ça. Et du coup, quand des fois l'argent ça bloque, c'est aussi parce que l'univers te protège de tout perdre, enfin je sais pas, de mettre ton argent dans les mauvais endroits, les mauvaises choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là que j'ai. Et voilà, et peut-être que c'est pareil dans une relation, ça bloque, mais parce que c'est pas là où vous devez aller, c'est pas en tout cas ce qui vous est destiné pour l'instant. Et vous voyez, j'ai l'impression que là en énergie principale, c'est une personne qui est là face à une montagne, face à des choses qui s'écroulent, et elle est prête à en découdre avec sa destinée. Et je pense qu'elle veut emprunter ce chemin, mais il y a tous les cailloux qui tombent et elle se dit, bah mince, moi j'étais hyper déter et je comprends pas pourquoi tout bloque. Vraiment, moi je ressens cette énergie où vous êtes déterminé et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. On va aller voir plus en détail du coup pourquoi, parce que maintenant qu'on a vu la situation, alors j'ai apporté des pistes de réflexion, mais on va aller voir vraiment pourquoi ça bloque. Ouais, parce qu'il y a besoin d'équilibrer. Ok, parce que là je pense que vous êtes tout feu, tout flamme. Enfin pareil en fait, si vous avez de l'argent, vous allez tout flamber. Il y a aussi l'idée que, par exemple, si on vous donne le feu vert dans cette relation, vous allez tout consumer, il y aura une énergie de trop, voilà. Enfin pas en mode une énergie tierce de plus, mais une énergie trop intense. Ça bloque parce que oui, vous avez besoin de garder pour vous, il y a une énergie d'économiser, de réserve, de garde. Par exemple, aussi, si vous êtes dans une relation et que la communication elle est bloquée, c'est aussi comme si parce que... Mais bien sûr.
c'est parce que vous avez besoin, je pense, de garder des choses pour vous. Parce que là, si vous parlez à cette personne, je pense que vous allez révéler des choses, enfin, faire des confessions qui ne vous serviront pas. Vous avez besoin de garder ces choses pour vous. Je sens aussi peut-être dans le domaine professionnel, enfin des choses comme ça. Je pense que le conseil, c'est vraiment de tempérer, de construire, de garder pour soi. Enfin, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a plein de projets, qui veut lancer son entreprise, etc. et qui est en mode tout feu tout flamme, j'en parle à tout le monde, je suis trop heureuse et puis je suis intensément passionnée par mon boulot. Et puis il y a toujours ensuite cette phase de redescente parce que, enfin voilà, c'est l'envie, mais après la persévérance et la discipline, c'est autre chose. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si on vous donnait pas le feu vert parce que si on vous le donne, vous allez partir à 1 million à l'heure et vous allez vous arrêter essoufflé en bout de course. Alors que là, on a vraiment besoin que vous vous apaisiez, vous voyez les choses avec plus de clarté, plus de tempérance pour vraiment beaucoup plus être sage dans la situation. Voilà, vous avez besoin de sagesse, je pense, dans cette situation pour beaucoup mieux construire. Parce que je pense que euh, voilà, vous êtes plus dans l'énergie, enfin vous pensez, vous espérez avoir les récoltes, mais on vous dit que là vous n'êtes pas dans l'énergie de récolte, vous êtes dans l'énergie de construction. Et pareil, même si c'est par rapport à une relation, vous avez besoin de vous construire en fait, de par exemple qu'est-ce que j'ai besoin dans une relation, qu'est-ce que je veux vraiment, plutôt que foncer dans une relation et avoir quelque chose. Par exemple, vous demandez pourquoi je rencontre toujours pas quelqu'un, pourquoi je rencontre toujours personne. Bah c'est parce que si vous rencontrez quelqu'un là, vous êtes tellement frustré, vous allez avoir tellement envie d'amour que vous allez vouloir fusionner avec l'autre, tout lui donner, enfin tout lui partager dès la première chose. Et là vous avez beaucoup plus besoin d'être dans la tempérance, dans la construction de vous-même, un peu en réflexion aussi sur qu'est-ce que vous voulez. Je sens qu'il y a une clarté mentale qui a besoin de se faire et c'est vraiment très important pour vous parce que on vous dit que si, enfin, vous avez besoin de passer par cette énergie pour que les choses elles soient j'arrive pas à trouver le mot, mais elles soient pérennes, enfin elles soient en récolte, enfin voilà, que vraiment ça soit fertile, voilà, wouh, j'ai trouvé le mot, pour que les choses elles soient fertiles. Vous avez vraiment besoin de passer par beaucoup de tempérance, et d'équilibrer les choses et d'être un peu dans l'introspection. Voilà, on va finir par un petit conseil. Ouais, il y a des croyances. Il y a beaucoup de croyances et ouais. En fait, on vous dit que là, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, mais que il y a vraiment cette idée que dans les actions, il y a une énergie tierce qui viendra bloquer. Enfin, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Mais vous voyez, c'est comme si vous avez besoin d'aller à un point A à un point B. Et enfin là, si vous voulez aller au point B, ben, en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va s'interposer entre. Enfin voilà, il y a vraiment une énergie tierce, enfin quelque chose qui viendra bouffer, enfin manger énergétiquement ce que vous avez envie de construire, enfin que ce soit une relation ou enfin voilà. Par exemple, vous allez foncer dans une relation et tout d'un coup, va y avoir l'énergie des doutes qui va planer en fait, parce que vous allez poser trop de questions, enfin voilà, et pareil dans un projet, si vous vous lancez là, va y avoir aussi pareil, enfin plein de trucs qui vont vous faire douter, qui vont faire que voilà, ce sera pas assez clair, ce sera pas droit, et vous avez vraiment besoin de ça. Et je pense qu'on a encore cette idée de revoir ses croyances par rapport à soi-même, par rapport à la situation, quelles sont les croyances que vous avez par rapport au domaine où ça bloque là. Et vous avez vraiment besoin d'être plutôt l'empereur, hein, quelqu'un qui a une assise, qui a récolté, qui a semé et qui a récolté, et pas quelqu'un qui est de fougueux et qui part à l'aventure et qui est tout feu tout flamme. Là vous avez beaucoup plus besoin de faire les choses dans une énergie de solidité et de construction. J'espère que ça vous aura apporté les réponses que vous vouliez, le choix numéro 3. Voilà, gratitude pour
le blocage que vous êtes en train de vivre, même s'il doit être hyper frustrant. Mais vraiment, quand on voit toujours les choses ensuite dans le futur, on se dit mais heureusement parce que ah là, si ça avait été à ce moment-là, enfin moi je me souviendrai toujours par exemple quelqu'un de ma famille qui m'avait dit mais moi si ma maman elle m'avait autorisé Facebook à l'époque quand j'étais ado, mais j'aurais publié n'importe quoi dessus, j'aurais regretté, mais à l'époque c'était tellement dur pour elle, c'était tellement dur. Mais on se dit des fois, mais heureusement, ou par exemple, merci maman de pas m'avoir acheté les leggings Galaxy, enfin si vous trouvez ça trop moche quoi, enfin je sais pas. Et vous j'ai l'impression que c'est un peu la même idée, enfin là vous le vivez mal, mais après vous vous direz mais en vrai merci quand même parce que c'est vrai que là, si ça avait été, enfin la porte elle avait été ouverte, ça aurait pas pu. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous en rendre compte en voyant les choses d'une autre façon et en purifiant vos croyances et avec toutes les autres choses que j'ai dit dans cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite plein de courage et je vous fais de gros bisous.